Je t'aurais tapé, j'aurais fait un check, mais on peut pas, je te check virtuellement. Je Comme te dans check. Demolition Man. Je connais pas. Oh, les 80. Les 80. GameStop, en gros, c'est quoi? C'est plus de 5000 magasins à travers le monde qui vendent des jeux vidéo. Et avec le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens n'avaient pas le droit de sortir, les magasins devaient fermer. Et donc, sa valeur boursière a commencé à chuter. Et elle a commencé à chuter beaucoup trop. Et certaines personnes sur la plateforme Reddit a remarqué que en fait, la valeur boursière de GameStop était en train d'être shortée. Ça veut dire quoi être shortée? Ça veut dire qu'elle était en train d'être sous-évaluée. Ok, donc attends. Pour qu'on récap la situation. Parce que si vous êtes comme moi de base et que vous n'êtes pas trop dans ce monde-là, alors déjà, dans le monde de la bourse, il y a des actionnaires. Ouais. Les actionnaires, c'est des investisseurs. Mhm. C'est genre, j'achète une action et j'attends qu'elle prenne de la valeur. Exactement. Les shorters, ils font exactement le contraire. Mais C'est-à-dire, c'est une manière, c'est les mêmes personnes, c'est aussi des personnes des boursicoteurs qui investissent en bourse. mais qui vont attendre, contrairement aux actionnaires, qui vont attendre que la valeur diminue. En fait, ce qu'ils vont se dire, c'est qu'ils vont se dire que cette action-là, pour eux, elle vaut beaucoup trop cher, que ce n'est pas sa valeur réelle. Et donc, vu qu'elle vaut beaucoup trop cher, ils vont la vendre en attendant qu'elle diminue pour pouvoir voilà, se faire de l'argent. Donc, imaginons, toi, tu as des actions. Moi, je viens chez toi, je te dis, vas-y, prête-moi tes actions. Vas-y, quelques-unes. Je te promets, tu as un intérêt dessus. Donc, je te les emprunte. Et elles valent bien un gros paquet. Mhm. Je les vends à Hamza qui fait la régie. Tiens, je te les vends. Puis, j'attends patiemment que sa valeur, elle chute. Exactement. Et puis, je vais chez Hamza, je lui dis, bah, je vais te les racheter. Je te les rachète. Puis, je te les rends. Ouais. Moi, je me prends, du coup, La ma marge. Mhm. Et je te donne un petit intérêt sympa. Exactement. L'idée, c'est maintenant, si on a des actions, maintenant, si on prend l'exemple de GameStop, l'action, elle était à peu près à 4 dollars. Et donc, elle était en train d'être shortée. Donc, il y a beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient emprunter, louer ces actions-là chez d'autres investisseurs. Donc, en gros, si toi, tu as 1 million d'actions de GameStop, moi, je viens chez toi, je te demande de me les louer pendant 6 mois. Et donc, toi, tu me les loues à 1 dollar, on va dire. Et donc, moi, je les prends. À ce moment-là, je les vends directement au prix le plus haut que je les ai eu, donc 5 dollars à peu près. Et puis, j'attends qu'elle baisse. Une fois qu'elle baisse, qu'elle arrive à 1 dollar, je les rachète et je les remets. Mais ce que tu dis pas aussi, c'est que quand moi, je vends mes actions, les actions que je n'ai pas, en fait, que je t'ai empruntées, quand je les vends, naturellement, ça va faire baisser son prix. Bien sûr, parce que si tout le monde, au fait, ce qui se passe aussi, mais c'est plus dur à prouver, c'est qu'il y a plein de personnes qui se mettent d'accord pour vendre les actions d'un coup. Ouais. Une fois qu'on vend, au plus il y a d'actions sur le marché, au moins elles valent de l'argent, donc le prix baisse. Et les petits, je veux dire, boursicoteurs voient que le prix baisse, donc commencent à se débarrasser aussi à vendre leurs actions. Et donc ça fait chuter l'action. Donc C'est après, ça. tu peux les racheter C'est ça. pour beaucoup moins cher et En la fait- remettre à son propriétaire. En fait, la bourse, elle répond juste à la loi de l'offre et la demande. Exactement. Disons, par exemple, j'ai 10 pommes, je les vends à 1 dollar à pomme, mais aujourd'hui, j'en ai 2. Vu que j'en ai 2 et qu'il y a 10 personnes qui en veulent, elles vont coûter beaucoup plus cher. Exactement. Est-ce que j'ai bien résumé, À peu j'ai bien près. illustré pour bien À peu- caricaturer? À peu près, c'est l'offre à la demande, comme Ouais. tu as dit, qui régit le prix à la bourse. Donc, s'il y a beaucoup de choses à vendre et pas beaucoup d'acheteurs, ça va valoir pas cher. Mais s'il y a très peu de choses à vendre et beaucoup d'acheteurs, ça va valoir plus cher. Et ce qu'on fait quand on short, c'est qu'on emprunte, on loue des actions à des investisseurs, on les loue, on les vend en masse. Et quand on les vend en masse, ça fait chuter l'action. Après, on peut les racheter moins cher et les remettre à l'investisseur. Et on se fait cette partie de bénéfice. Voilà. Et donc, il y a plein de Le fonds d'investissement voilà. qui Et c'est font total. ça. C'est quand même légal. Mais on est d'accord que dans la vraie vie, ça n'existe pas et c'est pas légal
d'aller vendre quelque chose que je t'ai emprunté. Non, mais ça c'est parce que c'est une action, c'est virtuel, Claire. c'est pas un objet, donc Claire. les actions elles se ressemblent toutes, donc pas de souci à ce niveau-là. Donc à la bourse on peut emprunter du moment qu'on remet, donc on loue du moment qu'on remet à son propriétaire, il n'y a pas de souci. Maintenant, le vrai problème dans ça, c'est de miser sur la perte d'une action. C'est ça qui n'est pas très éthique, exactement. Ouais. Ça, c'est pas très éthique parce que normalement, la bourse est là parce qu'on investit, parce qu'on croit au service, on croit en l'entreprise, on croit au produit et pas parce qu'on croit qu'elle va perdre. Ouais. Et là, c'est chaud. Voilà, ça contourne les règles un peu malsain. et ça n'a presque plus de sens. Et c'est pour ça que certains, on va en parler, par idéologie, ils ont justement voulu contrecarrer les plans de fonds d'investissement. Et c'est pour ça qu'on parle de short squeeze quand, en fait, lorsque le prix à la baisse s'avère perdu. Game over. Il était bien, quoi. Mes Presque. bruitages, non? Allez, c'était bien, ils sont bien, non? Ils sont très Ok, ça bien. va, j'arrête les bruitages. Non, mais vraiment, là, ils ont failé cette fois-ci, enfin en partie, et on va vous expliquer pourquoi. Ouais. Et donc, pourquoi ils ont fait les? Parce qu'au fait, sur Reddit, c'est une plateforme où il y a une énorme communauté de spécialistes de technologie, mais aussi de spécialistes en finance. Certains ont remarqué que l'action GameStop était en train d'être shortée. Ouais. Et donc, ils se sont mis d'accord entre eux, mais C'était c'était un milliers forum, de personnes. Exactement, c'est un forum. qui s'appelle Wall Street Bet. Exactement. Et c'est des milliers de personnes qui se sont mis d'accord entre eux pour acheter un maximum d'actions GameStop. Pour contrecarrer. Pour contrecarrer et pour Ouais. empêcher les personnes qui voulaient la voir baisser pour la racheter, de pouvoir la racheter. C'est ça. Pour Exactement. que son prix ne baisse pas, finalement. En fait, c'est juste par idéologie parce que son prix va finir par baisser Un jour ou l'autre. un jour ou l'autre, un moment ou un Et on autre. peut faire d'abord Voilà. perdre de l'argent au fonds d'investissement. Mais par contre, le message envoyé aux grands de la finance, c'est que c'est pas très éthique ce que vous faites et soyez pas sûr de votre coup. Ouais. Et donc, ils ont mis quand même en péril 2-3 fonds d'investissement qui ont failli être en banqueroute. C'est pas tout le système financier, mais quand même 2-3 fonds d'investissement. Et c'est déjà pas mal comme coup de maître. Ouais. Parce qu'ils ont fait monter l'action jusqu'à quasi $400. Ouais. Donc ça a explosé. Et j'étais en train de réfléchir pendant que tu parlais, parce que ce truc de on va contrecarrer le système, il y a un groupe d'élite qui en profite tout le temps et tout, on va contrecarrer. Je pensais au nom de l'application sur lequel il spéculait justement, qui s'appelle Robinhood. Mhm. Et c'était un peu justement dans ce délire de laisser des personnes lambda comme vous et moi pouvoir acheter des actions et pouvoir aussi rentrer dans le game, même si c'est à beaucoup plus petite échelle que des gros fonds d'investissement. Et ça, c'était plutôt drôle. Ça n'a pas été drôle pour tout le monde. Alors, j'ai trouvé un chiffre qui passait, qui estimait la perte pour les fonds d'investissement à 70 milliards de dollars. J'ai dû relire, j'allais dire millions, mais milliards de dollars. Donc c'est quand même pas mal conséquent. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont un peu réussi leur coup quand même? En tout cas, ils ont réussi à passer un message. Il y a eu énormément de communication autour, énormément d'articles. Il faut comprendre là où les fonds d'investissement ont perdu de l'argent, c'est que dans leur système, là où ils ont racheté les actions allez, je vais dire à $10 et qu'ils ils pariaient pouvoir les racheter à $3 après, ils ont dû les racheter à $400 après. Et là, C'est ça. ils les ont achetés $10 et après donc ils ont fait une perte de $399 par action Ok. et ça se compte par millions d'actions En qu'ils ont sachant louées. en sachant qu'une action GameStop de base, on avait regardé les courbes un peu dans la bourse, ça allait de $3 à grand maximum $20, une petite Ouais. vingtaine de dollars. Ouais. Et là, on passe de 370, $380. Exactement. Vous voyez un peu la différence. Multipliez ça par le nombre d'actions qu'ils Ils ont emprunté vendues. parce que c'est contractualisé C'est ça. et donc ils ne peuvent pas rallonger dans le temps leur location. Donc ils doivent obligatoirement rembourser. Donc ils ont été faire des crédits pour acheter des actions qu'ils ont vendues peut-être $5 et les racheter $380. Donc vous vous rendez compte du truc, quoi. Ils ont emprunté en se disant la routine, ça baisse, on sait qu'on va racheter, on sait qu'on va les remettre, on va se faire notre marge. Puis tout d'un coup, ça monte en flèche comme jamais, ça prend autant de valeur. T'es pris par le temps, t'es obligé de réagir, faire un truc, t'empruntes de l'argent, tu rachètes finalement plus cher que ce que t'as vendu.
tu remets les actions aux gens et toi, tu restes avec des dettes. Exactement, exactement. Mais au fait, ce qu'ils ont fait, c'est un chouette message, mais en même temps, ça résout rien. Parce que le fait que, on est bien d'accord que 380 $, ça n'a plus rien à voir avec la valeur de GameStop. Et donc, il y a des gens en train de shorter à 380 $. Donc, il faut comprendre qu'il y a des gens qui sont en train de louer ces actions-là qui sont à 380 $ pour attendre leur baisse. Chaud. Et maintenant, elles sont en baisse. Aujourd'hui, je crois qu'elle est à 50 $ l'action. 50, Et donc, 50 pour pouvoir pour les vendre à 380 et les racheter à 50 $ et les remettre à leurs propriétaires avec le prix de la location. Ouais. Donc ça ne résout rien au problème en fait. Mais par contre, ça fait passer un bon message par rapport à l'éthique de la bourse. Parce que quand on fait du shorting, des choses comme ça, la bourse perd tout le sens du départ. Pourquoi on l'a créée? Vraiment pour investir dans des sociétés dans lesquelles on croit, pour développer les entreprises, pour développer les services et la société. Et là, on est en train là, avec ce genre de système, c'est plus tout ce qui est pécunier qui est plus intéressant que même les valeurs de la bourse. Il y a déjà des films qui ont été faits sur le shorting là, il y a Netflix qui va mettre ça en place parce que ça a été organisé. C'est un peu la revanche des petites personnes contre les grands groupes financiers. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que les grands fonds financiers n'ont pas peur? On voit déjà que les politiques américains sont un peu mêlés de ça. Ouais. Ils se demandent s'il ne Voilà. faut pas interdire finalement des applications comme Robinhood ou limiter ou ouais justement donc. C'est vrai que Robinhood, il faut aussi comprendre Robinhood. Robinhood, c'est une application qui permet vraiment de faciliter l'achat et la vente d'actions de manière très simple. Mais Robinhood, son business model, c'est de vendre ces informations-là. Donc, ce que le public achète aux grands groupes financiers, aux grands investisseurs, pour qu'ils puissent eux-mêmes pouvoir établir leur stratégie de financement. Donc, Robinhood, c'est cool, mais en même temps, ça fait partie du système aussi qu'on est en train de dénoncer. Exactement. Ça appartient à un fonds d'investissement, il me semble. Sûrement. Hein. Enfin, je dis pas, mais je suis sûr qu'il y a des fonds d'investissement qui ont investi dans cette application qui est fort utilisée maintenant par tout le monde. Donc, ouais. Justement, quand on parle des fonds d'investissement, il y a toute cette discussion autour du fait que c'est grâce à des calculs qui peuvent prédire les tendances, mais est-ce qu'à un moment donné, avec le shorting, ils ne créent pas aussi les tendances? Oui, et au fait, c'est tout ce qu'on... voilà, en gros, c'est tout ce qui me dérange dans la bourse. C'est à partir du moment où on investit dans une société pour qu'elle évolue, c'est quelque chose de très noble, de très sain, mais à partir du moment où on commence à spéculer, et là, c'est ce que tu dis. Donc, tu vois des gens acheter, donc tu achètes parce que tu te dis que l'action va prendre de la valeur et que tu vas pouvoir la revendre. Donc, ça, c'est juste de la spéculation. Tu sais même pas ce que tu achètes. Il y a des anecdotes comme ça, comme là récemment où Elon Musk tweet qu'il faut aller sur Signal et tout le monde va acheter des actions Signal, mais la mauvaise entreprise. Et pas de l'application. Ils achetaient la brosse à dents, c'est ça? C'était une autre entreprise qui n'a rien à voir. Et puis, il y a aussi, il y a quelques années, avec Pokémon Go, le succès que ça a eu, tout le monde allait acheter des actions Nintendo, alors que ce n'est pas Nintendo qui produisait le jeu. Et donc, Nintendo devait faire une déclaration en disant « Hé les gars, c'est pas à nous, Pokémon Go, arrêtez d'acheter nos actions si vous le faites pour ça. » Et donc, ça, c'est bien la preuve que les gens ne se renseignent même plus sur quelles actions, quelles entreprises, dans quelle entreprise ils veulent investir. Ils en achètent parce qu'il y a des tendances et parce qu'ils voient des choses se passer et ils espèrent retirer un bénéfice pécunier très rapidement. Et ça, pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas de sens et ça, c'est quelque chose qui est très volatile. Et on mise que sur de la valeur spéculative à ce moment-là et pas de la vraie valeur de la société. En parlant de choses qui n'ont pas de sens, on va en parler je pense souvent quand on va parler de la bourse, mais en parlant de choses qui n'ont pas de sens, on voit parfois des gros titres comme dernièrement, voilà, telle société a acquis une certaine valeur parce qu'on a mesuré les actions, etc. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer l'absurdité qu'il y a parfois derrière ces gros titres et ces gros chiffres qui ont l'air très impressionnants, mais en fait on se rend compte en creusant un peu que c'est juste des valeurs boursières? C'est une valeur boursière, exactement. C'est des valeurs papier.
C'est en gros, à partir du moment où on achète beaucoup d'actions d'une société, l'action monte. Et à partir du moment qu'elle monte, eh ben, on extrapole sur la valeur de toutes les actions qui existent. Si l'action est à 500 euros et il y a 1 milliard d'actions, eh ben, l'entreprise vaut 500 milliards Ouais, voilà. d'euros. Et donc, il faut rester très, très... Moi, j'ai pas 500 millions en non, poche non, mais parce que j'ai une 500 action. milliards, j'ai dit. Milliards. 500 milliards en poche parce que j'ai une action enfin, qui vaut Exactement. C'est encore une fois sur de la spéculation. spéculation. On a mis Elon Musk comme l'homme le plus riche de la planète. Oui, en valeur boursière, c'est l'homme le plus riche de la planète. Je pense qu'Elon Musk n'a pas une grande fortune matérielle ou d'actifs. Il a surtout ces compagnies qui sont cotées en bourse, où il y a des investisseurs qui mettent de l'argent. Donc il faut vraiment faire la différence entre la valeur qu'il y a pour une entreprise qui est en bourse, qui est cotée en bourse, et la valeur qu'a une entreprise qu'on vend et qui se trouve dans la rue, un petit shop ou un petit truc comme ça. Là, on va payer vraiment l'actif et la valeur, la clientèle et la valeur qu'elle a, et pas de la spéculation parce qu'il y a une autre personne qui est prête à donner autant. Ouais. Il y a Aria qui nous demande c'est quoi les critères pour éviter justement ces erreurs. Juste si tu peux préciser ta question pour savoir de quelle erreur tu parles. Est-ce que c'est pour acheter des actions ou autre chose. Donc n'hésitez pas un peu plus précis, surtout que parfois on lit un peu avec un petit décalage. Donc du coup, voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bienvenue dans ce live Twitch qui est une première pour nous. On parle justement de GameStop et du buzz que ça a fait ces dernières semaines, c'était juste incroyable. On a parlé de shorter des actions, de Robin Hood, parce qu'on est d'accord, les Anonymous, ils portent des hoodies, hein, ils sont pas dans les bois. Donc Robin Hood qui a contrecarré les plans de gros fonds d'investisseurs. Et puis si vous voulez vous en savoir plus, parce que vous êtes arrivé presque à la fin de ce sujet, on va mettre les vidéos sur YouTube pour que vous puissiez les revoir. Mais moi je trouve ça passionnant de savoir qu'il y a un monde parallèle qui s'opère en fait du côté de Wall Street et qu'il y a énormément de choses en jeu. Qu'on parle de beaucoup de choses dans les médias, mais que finalement, c'est pas trop de quoi on parle. Et donc, ça balaye un peu tout ça et ça permet de comprendre pas mal de choses. On va parler maintenant d'une autre actualité on a entendu parler fin 2020, il me semble, fin 2020, début 2021. On parlait du Facebook Board. Alors, Facebook a investi un board externe de personnalités publiques, des pointures quand même, des experts pour prendre des décisions concernant Facebook. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, ils ont débloqué un budget, je pense, de 100 millions de dollars pour mettre en place ce board. C'est un board totalement indépendant, donc complètement indépendant pour prendre des décisions par rapport aux publications qui sont postées parfois sur la plateforme Facebook. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce board qui est totalement indépendant et qui conseille Facebook sur quelle attitude avoir par rapport aux différents sujets postés, que ce soit appel à la haine, que ce soit le racisme, que ce soit la nudité, que ce soit les fake news. Donc comment Facebook doit se positionner, tout en tenant compte du fait que la complexité pour Facebook, c'est que les lois sont différentes dans chaque pays. Et donc, c'est compliqué pour eux d'essayer d'avoir des règles qui sont uniformes. Parce que voilà, par exemple, aux États-Unis, on est très, très, très liberté d'expression, très poussé. Alors qu'ici en Europe, par exemple, on est on fait attention à ce qu'on dit, à ne pas blesser l'autre, à tout ce qui est au niveau d'incitation à la haine, d'incitation à la haine raciale et tout ça. En fait, il y a énormément de plaintes qui sont faites à Facebook, enfin des gens qui sont un peu frustrés et tout. Et à un moment donné, ils ont un peu mis ce board en place pour répondre un peu à... En fait, ils ont mis ce board en place pas pour répondre à ces plaintes-là, mais pour pouvoir se décharger de cette responsabilité, pour être juste une plateforme de communication qui connecte les gens et pas devoir prendre la responsabilité de dire ce qui est bien ou pas bien à publier. Donc, tu vois, c'est la différence, c'est qu'ils veulent vraiment
un board d'experts qui rendent un avis subjectif sur ce qui se passe, sur des faits. Et Voilà. ils ont investi énormément dans ce board, faut le dire quand même. Ouais, mais je l'ai dit, Ah, 100 tu l'as millions, dit. 100 millions, je pense, ils ont investi 100 millions. J'ai un peu ma tête ailleurs depuis qu'on a repris. Mais ouais, c'est énorme. Ouais, ils ont investi juste 100 énorme. millions de dollars, mais je ne sais pas sur combien de temps, mais en tout cas, c'est un beau panel. Et là, ils ont dû rendre leur première décision par rapport à certaines publications. Et ils ont entre les mains, ils n'ont pas encore rendu leur décision, mais ils ont entre les mains. Le dossier Trump. Voilà, exactement. Tan. Et là, il fallait un zoom comme ça sur moi. La déplatformisation de Trump et donc le fait que Facebook les bannit de Facebook, quoi. Je suis en train de prendre le live pour vous lire. Si je tombe sur le bon live, je crois que je tombe pas sur le, sur le bon live. Ah bah voilà, il me semble que là j'ai le bon live. Ou pas. Ok. Bref, c'est pas grave. Le temps que je trouve le live. Du coup, on parlait du Facebook Board. Et est-ce qu'à un moment donné, les décisions que prend le Facebook Board, c'est genre la décision finale et Facebook n'a pas le droit de revenir dessus ou pas? Une très bonne question parce que je sais pas. Pourquoi je te dis je sais pas? Parce que je sais qu'ils ont précisé que pour la décision liée à Trump, cette décision-là, en tout cas, Facebook ne reviendra pas dessus. Donc c'est les experts qui prennent leur décision et Facebook n'aura rien à dire là-dessus et ils s'exécuteront. Est-ce que ça veut dire que les autres décisions, ils peuvent avoir leur mot à dire? Ça, je sais pas. J'ai Ok. aucune idée. Donc à voir. Il y en a qui disent ouais, de toute façon ça sert à rien, c'est juste Facebook, c'est un moyen pour eux de dire bah regardez, on fait nos devoirs correctement et tout, et que finalement ça va rien changer aux prises de décision de Facebook. Comment toi tu vois un peu les choses par rapport à ça? Ah, moi, je pense que c'est vraiment une épine qu'ils ont dans le pied depuis longtemps, Ouais. le côté réguler la liberté d'expression sur leur plateforme. Et je pense qu'ils essayent de trouver des solutions pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir faire en sorte de se retirer cette épine du Ouais. pied et d'amener des solutions un peu neutres, quitte à les financer en donnant une totale indépendance à ce board. Maintenant, les gens vont me dire, ouais, bah, si c'est un board qui finance, ils vont être souvent du côté de Facebook. Ben, d'après les dernières décisions qu'ils ont, Il ils paraît que ont c'est assez rendues, trash, hein. ouais, Justement, tout le monde pensait que ça allait être un peu du côté de Facebook, mais justement pas. Ils ont été assez carrés, ils ont été justement contre parfois leurs décisions et tout, souvent même même. souvent, ouais, ils Ouais, ont même souvent souvent. été contre les décisions que Facebook a À pris en prise. avance. Ouais. Et donc, ouais, c'était des cas qui étaient, je veux dire, ils ont été assez rudes avec Ouais. Facebook, ce board. Sur ces cas-là. Il y a eu plusieurs cas différents. Il y a eu un cas, je pense, Ah oui, il y avait avec la chloroquine exactement, c'était une fake ouais. news, en gros, dans un c'était un groupe post, Covid-19. Ouais, exactement, un post français autour d'une fake news. exactement. Enfin, je sais plus trop le, Qui disait le que la message. chloroquine sauvait des vies. Voilà, il disait Exactement. ça, Et donc Facebook l'a l'a retiré. retiré. Et le board lui a dit qu'il ne devait pas le retirer Ouais. parce que, primo, je pense qu'une des justifications, c'est que le médicament n'était pas à disposition des personnes, donc il ne pouvait Tout à pas y fait. avoir un De danger de conséquences directes. à ce niveau-là. Et de deux, qui devait le laisser, même si c'était faux, mais ce n'était pas quelque chose de dangereux. Ouais, Voilà. ouais. Donc, Donc ils ont dit remettez-le. exactement, ils ont conseillé à Facebook de remettre ce post voilà, qui était basé sur aucune étude par rapport à la chloroquine et les choses comme ça. Ok, Ouais, donc ce genre de cas. exactement. Même si ça a l'air comme ça très micro. Ouais. Il y a eu un cas aussi où une personne a, a traité les musulmans de plus faibles d'esprit ou Oui, d'une c'était chose comme ça. c'est par rapport aux Ouïghours, il me semble. Non? C'est possible, c'est Ouais. possible. J'ai plus. C'est par je rapport m'en- aux voilà. Ouïghours, ouais. Mais en tout cas, le board a demandé de remettre ce post alors que Facebook l'avait retiré. Ouais. Et ça, c'était Euh, choquant. Voilà. Et il y avait aussi des, des posts avec, je vais dire, il y avait aussi des posts, je pense, si je dis pas de bêtises, j'ai plus la liste, j'aurais dû prendre note de cette liste. Ouais, J'aurais dû prendre note. Sinon, on aurait dû charger mon ordinateur, ton ça aurait été bien ordinateur. aussi Ça aurait- de voir la liste. Exactement. Mais ils ont été très, 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 très durs.
avec Facebook. Il y a des moments où ils ont retiré des posts et les ont remis. Et le board lui a dit que c'était pas à Facebook de décider s'il remettait le post ou pas. C'était le board, il devait consulter le board. Et ils ont même mis une note comme quoi Facebook ne devait plus prendre aucune décision par rapport aux censures sans avoir consulté le board. Ok. Donc c'était assez hard, c'est assez Ouais. trash. Et donc voilà. Mais Il y en- je pense que c'est Facebook qui l'a fait comme ça aussi. Bah, Ils oui, ont il y en a, voulu il y ces en a- triggers aussi. Exactement. Et il y en a qui disent que si c'est assez hard, assez trash pour ces décisions-là, c'est parce qu'il y a la décision Trump Ouais. qui va venir et ils vont être peut-être plus doux vu qu'ils ont Ah, été ouais, hard ok, ok, maintenant. ok. Et donc ils vont aller dans le sens de Facebook peut-être. Stratégie, pas stratégie. Voilà, peut-être. On Il y en a- verra il y en pour a ce qui qui va disent ça. arriver. En Mais tout cas, pour toi, c'est pas juste un coup de com' de Facebook d'avoir mis ce board en place. Moi, C'est je vraiment pense- une ouais. nécessité. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix. Ouais. Ils doivent trouver des solutions par rapport à ça parce qu'ils sont. C'est un vrai problème pour eux. Ils essayent de trouver des solutions par rapport à tout ce qui est fake news sur les réseaux, par rapport à incitation à la haine, tous ces Surtout, voilà. enfin, il y a des études qui prouvent que depuis le confinement, il y a une montée justement dans certains réseaux, dont Facebook, un peu moins sur Facebook, sur d'autres réseaux, mais il y a une montée comme ça de trolls, parfois de haine et tout, qui fait aussi partie des réseaux sociaux, qui est là, et je pense que c'est un problème peut-être qu'ils n'avaient pas à si grande échelle avant, et ils doivent faire face à tout ça. Je crois qu'ils doivent faire face à beaucoup de choses. Je crois que les trolls, on les connaît tous, il y en a beaucoup et on fait avec, mais je pense qu'il y a vraiment plus important que ça, comme tout ce qui est fake news là le 6 janvier le Capitole a été envahi par des personnes parce que voilà tout ce qui est QAnon et tout ça, donc ça c'est des vrais problèmes qu'ils ont, je veux dire, en priorité, que ce soit ça ou d'autres problèmes avec les fake news. Donc c'est vraiment une priorité depuis beaucoup de temps pour eux, comme pour beaucoup de réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou autre. Ils travaillent énormément pour essayer de modérer ça tout en gardant une espèce de liberté d'expression sur leur plateforme. Ouais. En parlant de réseaux sociaux, en parlant de ce monde-là, on va parler d'un tout nouveau réseau social. Enfin, tout nouveau, non. Il a 1 an. Ouais, quasiment 1 an. Il a 1 an, donc il n'est pas tout nouveau. Mais en tout cas, c'est maintenant qu'on en parle. C'est Twitch. Quel abus. Toujours les gens, ils abusent par ici. C'est de l'abus tout ça. Non mais sérieux, un nouveau réseau social. Et peut-être que vous l'avez vu passer. Non, ce n'est pas WhatsApp. Non, ce n'est pas Twitch. C'est Chatbox. C'est un... Je savais que tu allais le faire. Je savais que... Attendez, je vais vous expliquer. C'est Clubhouse. Clubhouse. Ah, Elle arrête pas de l'appeler Chatbox. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Vous savez, attends, je vais vous dire un truc. Quand je vais dessus, pour moi, je les vois comme des chatbox, des box de chat, et je sais pas pourquoi mon cerveau, il refuse que cette application s'appelle Clubhouse. Pour moi, Clubhouse, c'est genre un rooftop, une discothèque dans un rooftop. Mon cerveau, il veut pas cette information. Donc, je l'ai sorti naturellement. Au début, comment c'était naturel. Bref. Clubhouse. Je vous dis, habituez-vous, parce que les Geek Talk, ça va être souvent mon cerveau qui fait, ils sont morts de rire. Encore mieux Chatbox, donc voilà. Moi, je trouve qu'ils doivent changer de nom. Je sais pas ce que vous en dites. Hein. Ça, c'est vraiment par atteinte de service. Ouais, il paraît qu'ils vont changer de nom, non? Ils changent de nom. Ils gardent non? Clubhouse. T'es sûr? Non, Elon Chatbox. Musk, non, Je suis sûre que je l'ai lu quelque part. Mais si, hein. Que ça, je me tape pas la honte. J'ai vu un article passer, la DH. Ouais, il y a un article qui disait on va pas s'appeler Chatbox. Ah, ça vient de là. Bref, Clubhouse. Alors j'imagine le truc, mais non. Mais Clubhouse, c'est une nouvelle application dont tout le monde parle. Alors moi, personnellement, je l'ai téléchargée, même si ça se voit pas. Même si je l'ai appelée Chatbox, je vous jure, je l'ai téléchargée. On a surfé un peu dessus. Toi aussi, Ibrahim, t'as un peu checké de quoi finalement tout le monde parle. Et en plus, pour la télécharger, on a dû être invité. Donc c'est pas n'importe qui tape Chatbox. Ouais, vous allez retrouver. Si vous tapez Chatbox, vous n'allez pas trouver ça, c'est sûr. Clubhouse, peut-être, mais Chatbox, c'est sûr que vous n'allez pas trouver. Mais même Clubhouse, vous n'allez pas pouvoir télécharger l'application si vous la tapez.
Si vous tapez sur Google, Ouais, pour le moment, c'est sur invitation. voilà. Je crois qu'ils sont 8 à 10 millions dessus pour le moment, où commence à prendre beaucoup d'utilisateurs. Et ils ont voulu garder ça par invitation. Je ne sais pas pourquoi, c'est une stratégie peut-être pour attirer les Ouais. gens. Ça suscite la curiosité. Voilà, Moi, je trouve que c'est une bonne stratégie, tu vois. voilà. Mais en tout cas, voilà, chaque membre a le droit d'inviter deux, C'est un trois peu, ouais. personnes, je ne sais plus combien, et Alors, c'est sur invite. ça a été rendu super populaire parce qu'à un moment donné, il y a On va expliquer les- d'abord c'est quoi. Ouais. Avant d'expliquer pourquoi ça a été super populaire. Non, mais en fait, Chatbox, non, je regarde, j'ai arrêté. Clubhouse, c'est un. Bon, moi, je trouve que ça se rapproche très fort des salons Discord. Bah, au fait, plein de gens nous disent waouh, ils vont finir par inventer Discord. Mais oui, ça ressemble fort au salon Discord Avec une la voix. ergonomie Bah oui, beaucoup plus l'ergonomie axée est- smartphone. Exactement, l'ergonomie est vraiment super importante. Elle est super bien foutue. Ouais, ça n'a rien à voir avec Discord qui est beaucoup plus geek, et Moins un peu, accessible. voilà, un peu plus difficile à utiliser que Clubhouse, qui Ouais. est vraiment très intuitif. Exactement. C'est une autre expérience. Et maintenant, ça a son petit succès parce que euh, dans le monde de la tech, donc du côté de la Silicon Valley, on a commencé à créer des rooms, donc des petites chambres. Donc, en gros, c'est quoi, parce qu'on n'a toujours pas expliqué, c'est quoi Clubhouse? C'est une application où il y a des petites chambres, des rooms, où on peut rentrer et il y a des gens qui parlent et on peut écouter ou C'est ça. participer à la conversation. C'est uniquement audio. Donc il n'y a pas de texte, il n'y a pas de Rien, vidéo. ouais. Il y a des C'est pour les sortes... fans des audios là sur WhatsApp, tu vois. Mais clair. Mais je... Vous voyez quand vous recevez des kilomètres de messages, tu regardes, De 2-3 minutes de... t'as déjà la flemme d'écouter parce que tu vois que ça dure 3 minutes. Ok, ben là c'est que ça. Non, mais, Non. c'est En super bien moins, fait. ouais, c'est super bien fait. C'est comme il y a un petit salon. Brahim Ouais. et moi, on est en train de discuter Exactement. entre nous. Ah ben ça pourrait avoir lieu Complètement. complètement Sur sur Clubhouse. Clubhouse. On crée un petit salon Geek Talk et on a cette conversation C'est ça. tous les deux et il y aura plein de gens qui Vous pouvez écouter. qui viennent écouter et s'ils veulent intervenir, ils savent demander d'intervenir, poser leurs questions. Et donc voilà, le succès il est venu d'où? C'est que du côté de la Silicon Valley, ça existe depuis pas mal de temps. Il y avait des gens qui allaient dessus, mais les sujets étaient un peu éparpillés. Et maintenant, il y a vraiment le côté tech de la Silicon Valley, mais aussi du monde entier, ils ont commencé à créer des petites rooms tech, mais aussi des petites rooms investisseurs. Ouais. Donc il y avait plein d'investisseurs qui créaient leur room, ils discutaient entre eux. Scooter. Discothèque. Discothèque. Voilà. Donc, ils discutaient entre eux. Et donc, il y a bien sûr, plein de startups, plein d'entrepreneurs qui venaient écouter ces investisseurs discuter entre eux. Et donc, ça a commencé à faire son succès. Et donc, vu que les gens arrivaient, ils envoyaient des invites à d'autres. Et là, maintenant, c'est très tech. En fait, il y a beaucoup de rooms qui parlent de technologie. Mais il y a aussi des rooms qui parlent de Moi, bien-être, j'ai vu yoga, du j'ai vu des sport, trucs rien voilà. à voir. Exactement, il y a des rooms, C'est si diversifié. vous êtes encore réveillé, il y a Ouais. vraiment, il y a un peu de tout. Il y a des gens qui sont là pour chiller et tout. Mais par contre, l'intérêt, en tout cas, où moi je vois l'intérêt, ou pourquoi de temps en temps je suis dessus à écouter, c'est qu'il y a des rooms où on parle technologie, où on parle tendance dans les technologies, où on explique les actus de la technologie, on explique les actus de la finance, ce qui m'intéresse énormément actuellement parce que vu ce qu'on fait à Molen Geek, c'est important qu'on soit au courant de tout ce qui se passe pour pouvoir pousser nos jeunes vers les bonnes directions. Et Ouais. donc, ouais, Clubhouse, c'est vraiment quelque chose qui commence à percer. C'est toujours sur invitation. Et c'est surtout sur sur iPhone voilà. uniquement, hein, c'est pas sur Android. Ouais, dommage. Mais je trouve que pour les geeks qui nous regardent, ça vaut quand même le coup d'œil d'aller voir en termes de user experience. Je trouve que c'est pas mal foutu Ouais. pour s'inspirer pour vos propres projets. C'est bien pensé en termes d'ergonomie, c'est nouveau. C'est cohérent avec le positionnement, avec ce qu'ils font. Donc je vous invite vraiment à aller voir juste pour le coup d'œil. Enfin, si vous êtes invité.
Ah, il faut ça. Pardon, excusez-nous. Envoyez-nous vos mails, on vous invite. Non, c'est par GSM. C'est par numéro de GSM. Il faut avoir des appels. Voilà. Moi, je crois que j'ai encore 2 invites. Je vous invite. Envoyez-moi Voilà. vos numéros de GSM. Voilà. Et je vous invite. Ils ont déjà pris tes deux ici à la régie. En commentaire. Mais, ah non, mais si vous pouvez pas mettre en commentaire vos GSM, ah ben, envoyez à info@smolengeek.com ou hello@charlewood.com. On essaye de vous trouver ça, ouais. Exactement. Et on vous invite. Ouais. Ou bien tu fais comme... Non, j'arrête. Ok, non, j'arrête de mes blagues. Je me dis, arrête Sarah, faut pas. Et tu vas les faire fuir et on va revenir jeudi prochain. Oui, parce que tous les jeudis, il y a des Geek Talk par ici à 19h, tous les jeudis soirs. Je veux pas vous effrayer. Sarah, le studio, franchement, il claque. Bah, franchement, on a reçu plein de commentaires qui nous disaient trop beau, trop canon, le studio et tout. Franchement, ça fait grave plaisir. on dirait trop, il y a un côté Stranger Things, tu vois. Ah, on n'a pas les mêmes références, moi j'ai dit Star Wars. Star Wars? Non, c'est K2000. Tu sais pas c'est quoi K2000? Non, c'est pas mon âge. Voilà. Je sais pas, moi ça faisait Star Wars, tu vois, avec la... tu Michael vois, Knight. Kit, viens me chercher. il y a personne qui réagit. Les années 80, vous savez. Ici, il y a personne qui réagit. C'est tous des 92 000. Vous savez, les 80. Mais je crois pas qu'il y a des 80. Il y a des 80 qui nous Si, les regardent. 80, commentez les 80. Non. Dites-nous votre date. Moi, je suis sûre qu'il y a rien en dessous de 96. Je dirais 96. Moi, je sais pas, moi, ça m'a fait penser à Star Wars en mode... J'allais dire la musique de Star Wars, et puis je me suis dit, je vais sortir un truc, ça va pas être la musique de Star Wars. Tu vois? Non, mais franchement, c'est vraiment les films des années 80, genre Ghostbusters, K2000, les trucs un peu bizarres. Franchement, ça rend moi, bien, ça me hein. fait penser à C'est ça. pas mal, Ouais, ça claque. Ça se voit qu'on a travaillé dessus des semaines. Bah, c'est ça, hein. Ouais. Mais du coup, j'espère que ça vous motivera assez pour revenir jeudi prochain, quand même. Dites-nous ce que vous en pensez, surtout de ce Ouais. format-ci où on a parlé un peu d'actu, de ce qui se passe autour de la tech, autour des réseaux sociaux que vous utilisez, de la crypto-monnaie que vous achetez pas. Est-ce que l'un de vous a déjà acheté de la crypto-monnaie? Ça, ce serait Il y en a drôle, hein. plein. Moi, j'ai posté sur Twitter et Facebook qu'on allait parler crypto. Il y a plein d'amis à moi qui m'ont envoyé des messages en mode est-ce que je dois vendre, tu sais, ou quoi? Et je leur ai répondu je sais pas. Et personne ne sait. Et donc, si vous êtes fait un bénéfice, vendez. Attends, mais Sécurisez votre argent. je suis en train de sourire jusqu'aux oreilles parce que il y a quelqu'un qui a dit quand je le tape, donc Clubhouse, ça me donne un bar de club chelou. Tu vois? Ouais, tu dois montrer. Tu peux lancer sur Et ton partager. téléphone. Non, et tu le montres à l'écran comme ok. ça, juste voir le picto à quoi ça ressemble. Mais c'est sur invitation. Vous pouvez pas. Sinon, je crois pas que vous le trouvez sur l'App Store. Je suis pas sûr. Ah non, il faut Non, que vous je n'allez sois pas sur le trouver réseau. sur l'App Store. C'est vraiment sur invitation avec numéro Attendez, hein. avec numéro de GSM Il est là. lié à un numéro de GSM. Bah du coup, c'est Clubhouse comme ça. Je vais me lever. Inch'Allah que ça... Est-ce qu'on le voit bien? Est-ce qu'à la technique, on le voit? Ça, c'est l'emoji. Ils me disent à droite, là, c'est bon? À gauche. Là, ça... devant. À droite, devant. Recule. Là, c'est bon, voilà. Ça, c'est l'application qui devait s'appeler Chatbox, mais qui s'est appelée Clubhouse. Et si vous regardez, les administrateurs de Clubhouse, si vous regardez ce stream sur Twitch, je vous donne les droits, les autorisations à utiliser Chatbox, il n'y a pas de problème. Je suis sûre que ça aura plus de succès que Clubhouse, je vous jure, je vous en voudrais pas. Je crois que ça existe déjà, Chatbox. Je suis sûr et certain. Chatbox. Ouais, t'en parles. On dirait un plugin Chatbox, tu vois. Je suis sûr et certain que ça Un existe. plugin WordPress C'est pour avoir vraiment le un chat nom sur ton vraiment site. qui est pas. Tu vois, c'est tellement basique ça, Chatbox. Tu vois, Clubhouse, je préfère Basic que Clubhouse. Elle a tapé, elle a trouvé un vieux bar. Donc crois-moi, je préfère Chatbox encore. Attends, je vais reprendre les commentaires. Donc voilà. Voilà, on nous dit Momwho qui nous dit trop bien Twitch et les décors au top avec du feu, des feux. Merci pour vos flammes que vous nous envoyez. Merci pour votre force. Nous, ça marque déjà la fin. Et ça fait 1 heure qu'on est... ça passe c'est vite, vrai, hein. ça fait 1 heure qu'on parle. Ouais, il est 20h passé. On en parle beaucoup. Ouais. C'est trop. C'est Trop, trop là. quoi? 1 heure? Pour les gens, ils doivent Ah s'ennuyer. non.
Ah non, dites-nous ce que vous en dites. Mais moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'ai l'impression d'avoir donné un genre, pas un cours, mais tu vois, Ah non. je sais pas si les gars, moi, première secondaire, la dernière année que j'ai réussi, hein, donc je sais pas que je vais étaler ma culture, mais c'est de l'info, de l'actu, c'est des trucs, je trouve, qui sont super intéressants parce que vous utilisez ces outils tous les jours et pour que vous puissiez comprendre un peu l'envers du décor et Et les tenants, les surtout, aboutissants. surtout, que je suis sûre et certaine que vous avez vu des mimes passer de, de Dogecoin, tu vois, sans savoir de quoi il s'agissait. Donc tu vois, ça fait clairement partie de la culture Ouais, c'est web important. et c'est important de comprendre ce qui se cache derrière. Alors on nous dit hâte de vous retrouver la semaine prochaine. C'était trop court, presque hyper intéressant. Ah, Tu c'est vois. cool. Donc C'est qui? c'est Hello 10. Ouais, ça, Merci. c'est ma fille. Hello. Là, je rigole. Mais Je non, sais pas c'est c'est pas qui. vrai. C'est pas vrai. Je crois que ta fille elle est sur TikTok, mec. Elle est pas sur Twitch. Désolée de te la prendre. Elle fait ça, ta fille, ce soir. non mais voilà. Très bien expliqué et accessible. Ah, merci. Donc ça fait grave plaisir. Merci pour vos retours. Nous du coup on se voit jeudi prochain pour un nouveau Geek Talk. Et d'ici là, portez-vous bien. Et entre temps, vous pouvez nous suivre sur YouTube. On mettra les liens, les liens, les vidéos. J'arrive plus à parler. La vidéo du direct, on va un peu l'arranger. On va faire un truc joli. On vous la mettra dimanche sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien. On dit au revoir. Ouais, Ça y les est. coiffeurs, ils ouvrent après-demain. Ah, c'est après-demain. C'est déjà le 13, après-demain. Ça passe trop Et vite. bonne- Ils sont tous contents. Et bonne Saint-Valentin. Ah, c'est aussi à la ceux qui le Saint-Valentin fêtent. demain. Et non, après-demain. Enfin, non, Mais alors après- demain, tu m'as dit après-demain, c'est le 13. lendemain. Ah, 14. Donc, une Après-demain. bonne Saint-Valentin. et comme j'ai lu, je sais plus où, il faudrait faire une fête pour célibataires un mois avant la Saint-Valentin. Comme ça, Comme ça, il est ils trop fêtent la Saint-Valentin. Trop intelligent. Et- Je t'aurais et- tapé, j'aurais et- fait un check, mais on peut pas. Je te check virtuellement. Ensuite, Ah, je comme te dans check. Demolition Man. Je connais pas. Oh, les 80. Les 80. Non mais sérieux. Les 80, ils connaissent la ref. Mais les gars font inventer des trucs pour la Saint-Valentin. Hein. J'ai vu passer une publicité, un lave-vaisselle, ok, qui innove pour la Saint-Valentin et qui a un écran en fait. Et entre gens qui ont des lave-vaisselle, tu peux t'envoyer un profil en mode ouais, et je suis célibataire. T'imagines que je vais chez ma femme lui offrir un lave-vaisselle à la Saint-Valentin. C'est qui? Je sais pas qui a marketé ce truc. Oui, c'est là. Plus Sérieux. pouvoir trouver l'amour grâce à ce lave-vaisselle, tu vois. Bref, j'ai trop rigolé. Je trouvais ça trop dingue qu'un lave-vaisselle dise ok, J'ai je pas dis why compris le not, principe, mais bon. croise des marchés, ils essayent des nouveaux trucs, c'est pas mal et tout, qu'est-ce que tu veux. Bref, nous, on vous donne rendez-vous jeudi prochain. Là, on va vraiment vous dire au revoir et bonne Saint-Valentin. Bye. Bye.